Je vous ai déjà conté l'histoire de Shelob ou Arachné. Restons sur le thème des créatures à 8 pattes en découvrant l'histoire d'Ungoliant. Le monde est devant, nombreux sentiers ainsi je prends, à travers l'ombre, jusqu'à la fin de la nuit, jusqu'à la dernière étoile qui luit, noyée dans l'obscurité. En ce qui concerne les origines d'Ungoliant, elles sont inconnues. Les Valar eux-mêmes ne savent pas d'où elle pourrait venir. Certaines rumeurs présupposent qu'elle vient des ténèbres au-delà du monde, et qu'elle fut une alliée de Melkor lorsque ce dernier regardait le monde avec envie. En considérant ce fait, on peut estimer qu'Ungoliant ait traversé le vide afin d'atteindre Arda. Pour commencer, Arda est le nom que désigne le monde où vivent les elfes, les hommes, les nains et les hobbits. Lorsque Melkor fut vaincu et emprisonné par les autres Valar après l'éveil des premiers elfes, Ungoliant échappa aux attaques des Valar et aux chasseurs d'Oromé. Elle s'enfuit donc ensuite en Avatar et se cacha dans un ravin au sud d'une montagne. À cet endroit, elle établit sa sombre demeure. Elle prit alors la forme physique d'une araignée monstrueuse et aspira toute la lumière qu'elle pouvait trouver. Par la suite, elle se met à tisser de sombres toiles de ténèbres qui étranglaient toute lumière. Pause, il est temps de faire une parenthèse afin de savoir un petit peu qui est Melkor. Melkor, plus tard nommé Morgoth, est le premier seigneur des ténèbres et la première source de malfaisance en Terre du Milieu durant le Premier Âge. À l'origine, le plus puissant des Ernûrs créés par Eru Ilúvatar, Morgoth se rebella contre son créateur par orgueil et chercha à corrompre Arda. Et je terminerai en vous disant que Morgoth fut bien plus puissant que Sauron. Fin de la parenthèse, reprenons notre histoire. Lorsque Melkor fut libéré, il se mit en quête d'Ungoliant afin de se venger des autres Valar. Il finit par la retrouver en Avatar et lui fit part de ses plans. Bien qu'elle fût fortement tentée par le plan de ce dernier, qui était de boire la lumière des deux arbres, elle hésita longtemps avant de l'accompagner, en raison de sa peur des Valar et de leur pouvoir. Néanmoins, après quelques temps, elle finit par accepter. Ils se rendent donc sur les lieux où se trouvent les deux arbres et Ungoliant les vida de leur sève. De ce fait, elle empoisonna les arbres et mit tous les puits de Varda à sec. De plus, grâce à l'obscurité causée par Ungoliant, Oromé et Tulkas ne parvient pas à la poursuivre. Et c'est ainsi qu'Ungoliant finit par rejoindre la Terre du Milieu, toujours en compagnie de Melkor. Cependant, le fait d'avoir bu une parcelle du pouvoir des Valar la fit gonfler à une taille et à une forme si volumineuse et hideuse que Melkor lui-même commença à en avoir peur. Lorsqu'ils arrivèrent à la Motte, en Terre du Milieu, Melkor, connu désormais sous le nom de Morgoth, espérait pouvoir discrètement rejoindre Angband, afin d'y retrouver le reste de ses forces qui l'attendaient depuis son emprisonnement. Suspectant une trahison de Morgoth, Ungoliant réclama immédiatement que Morgoth lui donnât le trésor de Forménos, en tant que récompense avant que ce dernier ne pût emmener les richesses dans sa forteresse. Pas vraiment, dit Ungoliant, mais tu as le trésor de Forménos et je le veux tout entier. Oui, donne-le-moi de tes deux mains. C'est ainsi qu'Ungoliant dévora le trésor, acte qui lui fait acquérir une taille encore plus impressionnante. Elle demanda également à ce que Morgoth lui offre les Silmarils, 3 grands joyaux conservant la lumière des arbres de Valinor. Cependant, ce dernier refusa et elle commença à l'attaquer. Tissant ses toiles sombres, elle tenta d'emprisonner Morgoth afin de lui prendre les Silmarils par la force. C'est alors que Morgoth poussa un terrible cri qui résonna dans toute la Terre du Milieu et qui fut entendu par les Balrogs qui hibernaient sous Angband. Les Balrogs se réveillèrent et se précipitèrent immédiatement au secours de leur seigneur, déchirant la toile d'Ungoliant avec leurs fouets enflammés et la força à interrompre son attaque. Elle parvint cependant à s'enfuir et alors que les Balrogs se préparaient à la poursuivre et à la détruire, ils furent arrêtés par Morgoth qui leur ordonna de retourner avec lui sur Angband. L'attaque d'Ungoliant sur Morgoth laissa un cri résonnant pour toujours sur la terre, donnant à la région le nom de La Motte, et on dit que le cri de Morgoth se fait entendre dans les collines environnantes. Après avoir été mise en déroute par les Balrogs, Ungoliant s'enfuit à Nanjun-Korteb, où elle se reproduisit avec les araignées géantes qui y habitaient. Par la suite, on dit que les créatures qui infestaient la région étaient en réalité ses progénitures et sa descendance, y compris Shelob qui habitait à partir du deuxième âge aux frontières du Mordor. En ce qui concerne la fin de vie d'Ungoliant, on dit qu'elle finit par s'enfuir vers le sud à la fin du premier âge. Elle a finalement péri de ses propres mains lorsque, dans sa faim toujours croissante, elle s'est finalement dévorée elle-même.